Salut à toi internaute et bienvenue sur le tuto chrétien, l'émission qui te dit tout sur la chrétienté. Aujourd'hui on va parler de la prière, car en effet la prière c'est quoi? Et même si on va se concentrer que sur la prière dans la religion chrétienne, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que je ne pourrai pas évoquer, puisque c'est un sujet extrêmement vaste. Mais surtout beaucoup plus intéressant que vous pourriez le penser. Je dois vous avouer que pour commencer cet épisode, j'étais un petit peu perdu, je savais pas par où commencer. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à prier, je me suis mis à imaginer des mots que j'ai commencé à taper sur l'ordinateur et qui m'ont apparu directement. Et je me suis... Ouais, en gros ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur la page Wikipédia pour savoir ce qu'elle disait. Oui, je sais, je suis un flemmard. Alors du coup, on voit que ça parle de la prière du rosaire, donc affilié à ça le chapelet, je suppose. C'est une pratique qui peut prendre la forme d'un jeûne, d'une méditation, de communion avec Dieu, la liturgie, les objets de culte, l'angélus, le credo, stop! On va repartir de la base parce que même moi je commence à avoir mal au crâne. La prière, pour faire simple, c'est un acte qui désigne le fait de parler à Dieu, le fait de communiquer avec lui. Et c'est tout. Ouais non, en vrai on va un peu développer tout ça, ça va vite vous permettre de vous rendre compte tout ce qui peut rentrer dans le cadre de la prière. Et pour ça je vous demande donc d'imaginer un de vos amis. Bon, pour communiquer avec lui vous avez plein de moyens à disposition. Vous pouvez lui envoyer un SMS, l'appeler, l'identifier dans un post, faire une soirée avec lui, faire un check idiot pour vous dire salut, lui offrir une bière, et ce qui est trop cool c'est que lui il peut faire pareil. Bon, je connais pas beaucoup de gens offrant une bière à Jésus, mais vous vous doutez par ce que je dis que prier ce n'est pas juste joindre ses mains et dire Ave Maria en boucle. Ouais mais bon, la prière ça a pas juste pour but de blablater, tu pourrais être un peu plus précis. Ça, c'est très juste. La prière sert déjà à se rapprocher de Dieu en communiquant avec lui, ça on l'a vu, le but étant tout simplement d'entretenir la relation. Comme pour n'importe quelle relation, il faut avoir un contact plus ou moins régulier. On peut aussi parler de 3 gros sous-objectifs à cette idée de communication avec Dieu que l'on retrouve dans la prière d'alliance dont je vais vous parler tout de suite. C'est une prière, comme vous allez le voir, qui s'articule autour de 3 formules: merci, pardon et s'il te plaît. Dans cette prière, on dit déjà merci à Dieu, merci pour ce qu'il a fait pour nous, pour les autres. Ça peut aller d'un bon moment passé avec ses potes, d'une bonne note à un contrôle, à une victoire en Coupe du Monde. Second poteau, Pavard. Ensuite on dit pardon, on demande pardon à Dieu pour une faute que l'on a commis, comme une insulte envers ce putain de qui m'a poussé dans la rue, un acte égoïste, un comportement pas adapté ou que sais-je encore. Et enfin, s'il te plaît, le dernier objectif de la prière, à savoir confier des choses à Dieu. Et comme Dieu pour un chrétien est présent absolument partout et tout le temps, tu peux lui confier absolument tout. Seigneur, je te confie ma Bible, mon téléphone, mes notes, ma colombe en pierre, ma voiture, je te confie mon éclairage, je te confie le monteur qui va tout de suite arrêter cette vanne. Et du coup, j'espère que vous êtes prêts. S'il te plaît mec, fais pas ça. Pour le top 7 des manières de prier. La dernière va vous surprendre. Faut que je pense à démissionner moi. Je précise avant de commencer que je ne vais pas vraiment faire de la théologie et que c'est en aucun cas une liste exhaustive. Le but c'est juste de vous donner une vue d'ensemble un peu globale de tout ce que l'on peut retrouver comme manière de prier dans la religion chrétienne. Alors pour commencer, il y a les prières toutes faites que l'on peut réciter à haute voix, à voix basse ou dans notre cœur. La plus connue pour un chrétien est la prière du Notre Père, une prière qui a été prononcée par Jésus et dont je vous mets le texte dans la description. Citons aussi le chapelet et le credo par exemple, dont on ne va pas traiter dans cet épisode car il y a beaucoup à dire dessus. On peut aussi prier en lisant la Bible et recevoir des paroles qui vont nous toucher, nous faire avancer dans notre compréhension de la foi chrétienne, car prier pour le croyant c'est un dialogue. On parle à Dieu de différentes manières, mais on reçoit aussi énormément. Notez d'ailleurs que les pratiques de prière dont je parle ne sont pas incompatibles entre elles, évidemment. Oh là là! Mais la Bible c'est quoi? Mais il y a justement un épisode qui a été fait dessus, tu peux le voir juste en dessous dans la description en cliquant sur arrête l'autopromotion et avance s'il te plaît. Alors il y a aussi la notion de messe, de culte, en gros de temps collectif où l'on va prier Dieu, qui passe par d'autres choses que je vais développer tout de suite, et qui au passage comprend ce dont on a déjà parlé. Petite parenthèse des épisodes sur la messe, c'est quoi par exemple, je peux très bien en faire, après ça dépend aussi de vous, donc n'hésitez pas à le dire si ça vous intéresse dans les commentaires. Il est possible de prier collectivement, que ce soit à 2, à 3, à 5, à 10, à 10 000, à 100 000 et que sais-je encore, que ce soit par exemple dans le cadre d'un culte, comme on l'a vu. Après on peut aussi prier de manière beaucoup plus informelle, comme vous vous en doutez, il n'y a pas vraiment de règles précis sur ce sujet. La forme la plus commune peut être appelée la prière des frères, à savoir prier pour un frère chrétien ou une sœur chrétienne dans le groupe, ou non chrétien, de toute façon ça marche aussi. De toute façon tout le monde peut prier et pour tout le monde, il n'y a aucune règle là-dessus. Et oui, même toi qui n'es pas croyant, qui n'es pas chrétien, tu peux prier, figure-toi. Et de la manière dont tu veux. Tu fais ce que tu veux.
Même maintenant, tu peux mettre pause. Chose à laquelle on pense moins, on peut prier en faisant des actions concrètes. En effet, on peut rendre gloire à Dieu en faisant un pèlerinage ou plus simple en allant communier. Mais même encore plus simple, allumer une bougie, faire un chant chrétien à la guitare, créer une œuvre d'art ou que sais-je encore. J'aurais pu l'intégrer à part, mais il y a aussi la danse qui rentre en compte. La danse ? Quoi ? Toi, t'es pas prêt pour pas mal de trucs qu'il va y avoir dans la vidéo. Mais vous allez pas danser comme ça sur des alléluia tout plats. Non. On danse pas effectivement sur des alléluia tout plats. J'y viens après. Alors entrer en relation avec Dieu, ça se fait surtout par la prière, mais ça peut aussi se faire par des actes concrets, en rendant service par exemple. Et ça, c'est en étant aimant, attentif, serviable avec les personnes qui nous entourent. Alors Jésus disait en Matthieu 25, verset 40, « Toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors là, on pense aux mauvaises actions, mais ça peut aussi bien comprendre les bonnes. Et du coup, aider son prochain, être charitable, rendre les personnes autour de soi plus heureuses, rendre ce monde meilleur, travailler, étudier pour ton bonheur et celui des autres, je vous assure que ça rend Dieu beaucoup plus heureux que vous le pensez. Et c'est pourquoi vous, amis agnostiques et athées qui regardez cette vidéo, au même titre qu'un croyant, quand vous effectuez une bonne action, vous faites une bonne œuvre aux yeux de Dieu, au même titre qu'un croyant. Au fond, c'est comme si tu t'adressais à Dieu plus que tu ne le pensais. Désolé. Et comme on l'a vu dans le premier épisode, être chrétien, c'est suivre la doctrine et les valeurs de l'Église, à savoir celle d'aider son prochain, d'aimer Dieu et de s'aimer soi-même. Et t'es donc peut-être beaucoup plus chrétien que tu ne le penses. Désolé. Et enfin, la plus connue après la prière personnelle, c'est la prière par les chants. On rend hommage à plein de gens, à plein de valeurs, à plein de moments, à plein d'histoires à travers la musique de nos jours. Les chrétiens, eux, ils rendent hommage à Dieu. Et ça avec des styles, avec des rythmes, avec des voix, avec des instruments, tous plus divers et variés les uns que les autres. Non, je te jure que si, hein. Je te jure que c'est vrai. Tu dis ce que tu veux, je te crois pas. Pour toi, c'est quoi un chant chrétien? Tu m'en parles depuis avant que c'est plat et relou. C'est quoi, il y a un répertoire particulier pour un chant chrétien? Ça doit forcément être chiant. Le style chrétien, c'est ça. C'est ça. Ou encore ça. Bon, je me donne moins d'une minute pour prouver le contraire. Ça va être quoi? Ils vont rajouter une petite guitare. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'enflamme chez les catholiques. On était sur les manières de prier là, non? Oui. Et on en est à la conclusion. Comme vous avez pu le voir, la prière est un acte sûrement aussi complexe que la manière de s'exprimer. Et selon la forme qu'il prend, il peut faire appel à n'importe laquelle de nos capacités. Et c'est pour ça que c'est trop cool la prière, parce que peu importe que tu aimes lire, que tu aimes la méditation, que tu aimes aider ton prochain, chanter, danser, etc., il y a forcément une manière de prier qui pourra t'intéresser. Parce que parler avec Dieu, ça doit pas se limiter à des répétitions de phrases, l'important c'est de venir avec son cœur et avec ce que l'on est au plus profond de soi. Et moi, je vous laisse là-dessus. Voilà, c'est la fin de l'épisode. N'oublie pas les classiques abonnement, pouce bleu et surtout partage pour faire vivre la chaîne si jamais l'émission t'a plu. Du coup, moi je vous laisse, j'ai une dizaine de chapelets à faire avant ce soir et on se retrouve à la semaine prochaine. Ta musique d'avant là, elle s'appelle comment? Alors cette musique, pour ceux qui connaissent pas, c'était de la louange. Les titres de tous les extraits que j'ai utilisés sont dans la description si jamais vous voulez y jeter un coup d'œil. Et en tout cas, moi je vous encourage vraiment à aller voir ces groupes car ils sont vraiment géniaux. Et d'ailleurs, je m'adresse à vous derrière votre écran. Est-ce qu'un épisode sur la louange, ça vous plairait? Il est déjà prévu au programme, mais assez tard dans la diffusion. Donc je sais pas si vous vouliez que je le fasse passer en priorité ou pas. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se dit à la semaine prochaine avec un épisode sur l'église. Et moi je vous laisse avec cette parole, c'est dans Luc chapitre 6 versets 20 à 22. Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Allez, à très vite sur le tuto chrétien. Obsède des manières de prier. La dernière va vous surprendre. Je suis vraiment en train de me...